je suis là. Et tu sais très bien que dès que moi j'apparais, c'est qu'il y a un décryptage et une analyse à faire. Décryptage peut-être d'un fait, d'une actualité, ou même analyse et décryptage d'une personne ou d'une personnalité. Je n'apparais pas en désordre. Je suis Sava Douce. Aujourd'hui, je vais analyser et décrypter l'événement et la personnalité de Emmanuel Keita. Je sais que vous l'aimez, vous l'adulez, mais l'une des personnes qui peut lui dire la vérité, lui parler de son soi-disant événement, de qui elle est, c'est moi. Dépourvu de toute émotion, bipez-moi Emmanuel Keita. Je vais parler d'elle. Je sais que ça va faire mal. Déjà, tu peux te désabonner. On se prend juste après. Bon retour les amis. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'endroit de la terre où tu te trouves en suivant cette vidéo-là. Je sais, je suis rare. Certains même de mes abonnés ont eu à m'écrire me demandant pourquoi je ne sors plus les vidéos. Je comprends que cela voudrait dire qu'il y a certaines personnes qui aiment mes analyses et décryptages. Je vois aussi des collègues blogueurs, youtubeurs sortir beaucoup de vidéos, faire beaucoup de directs. Je comprends. Mais permettez-moi, ma rareté fait partie de ma particularité. Je ne sors pas parce qu'il faut sortir. Je sors au moment opportun pour dire quelque chose qui est raisonnable, qui a un sens. Alors aujourd'hui, je décide de sortir et je voudrais m'adresser à Emmanuel Keita, analyser son événement, la conférence qu'elle a. Mais je fais surtout cette sortie, cette vidéo, parce que j'ai vu une vidéo ou un direct de Emmanuel Keita où elle présentait la salle dans laquelle se passera sa conférence. Donc je me suis dit, ah, il faille que je puisse parler à cette dame-là. Je suis cette personne-là qui peut lui parler, tu vois, parce que, regarde sur ma chaîne, j'ai eu maintes fois à la défendre. Oh, je sais que tu aimes tellement Emmanuel Keita, tu vas te dire, ah, le salaud est là pour clasher Emmanuel Keita. Non. Penser cela, c'est ne pas comprendre mon leitmotiv, c'est ne pas comprendre ma mission, c'est ne pas comprendre l'objectif de cette chaîne-là. Sur cette chaîne, je dis des vérités crues. Même si je t'aime et que tu es en tort, je vais te le dire. Mais je ne vais pas te détruire. Parce que l'objectif de la chaîne, c'est de supporter, d'aider, d'accompagner ces frères et sœurs africains qui essaient de sortir la tête de l'eau. Parce que j'estime que cela devrait être notre première psychologie. Sinon, ne pas se soutenir, c'est se détruire. Donc, si peut-être, avec ta grosse tête, tu t'es dit, ah, il va clasher Emmanuel Keita. Non, frère, je ne vais pas clasher Emmanuel Keita, mais je vais quand même lui dire certaines vérités. Parce que j'ai déjà eu à lui dire ça dans certaines de mes vidéos. Don Giovanni l'a clashé, je suis venu supporter Emmanuel Keita. J'ai dit des vérités à Don Giovanni dans le calme, la sérénité, la fraternité. Au même moment, j'avais aussi fait une vidéo où je recadrais Emmanuel Keita, lui disant ce qu'elle devrait faire. Alors je fais cette sortie parce que je me suis rendu compte que j'ai été visionnaire. Ce que j'ai donné comme conseil dans ma vidéo à Emmanuel Keita, qu'elle ait suivi la vidéo ou pas, je me rends compte qu'aujourd'hui, elle a retrouvé les pas, elle a retrouvé les traces, sa vraie personnalité. Voilà pourquoi je sors. J'étais parfois en désaccord avec Emmanuel Keita, en colère même contre elle. Mais comme ma mission n'est pas de détruire, je ne pouvais pas l'attaquer jusqu'aux os. J'étais juste là pour faire le framing, le recadrage. Parce que, moult fois, je voyais Emmanuel Keita aller dans les clashs. Je me posais des questions. Est-ce que ça va chez elle? Elle est trop raffinée pour aller dans les clashs. On ne va pas dans les clashs quand on a un Français courant ou soutenu. Alors qu'Emmanuel Keita, elle a le level quand elle s'exprime. Un Français courant, parfois même soutenu. Des clasheurs, c'est des gens qui sont dans le registre familier, qui sont dans
des humoristes, des guignols de la toile, en fait. Ce sont eux qui font des clashs. Juste parce qu'ils ont certains objectifs à atteindre, ils ont été payés, ou ils cherchent des vues. Mais quand on est conscient, on est raffiné, on ne va pas au clash. Même si c'est deux personnes qui vous suivent et que ces personnes-là peuvent tirer leçon ou conseil de ce que vous êtes en train de dire, servez ces deux personnes-là. Donc tout le monde ne va pas au clash. C'est comme moi. Cela ne veut pas dire que je suis d'un niveau donné. Mais moi, je n'irai jamais au clash. Tu peux venir me clasher. Je sais comment te recadrer, comment te ramener à la raison. Donc, entre-temps, j'étais en désaccord avec Emmanuel Keita quand je la voyais dans les clashs. Avec Yves Dero, j'étais détruit. Avec certaines personnes, j'étais détruit. Avec Lolo Boto, j'étais détruit. Parce que le standing qu'elle nous a vendu sur la toile n'est pas un standing qui va au clash. Et là, j'avais eu à la recadrer par rapport à ça. À l'époque, elle avait aussi des soldats qui tiraient, qui allaient à la bataille pour elle. Aujourd'hui, je ne vais pas aller sur ce sujet-là. Certains de ces soldats sont revenus contre elle, sont devenus ses adversaires, ses ennemis. C'est comme ça, quand on aiguise un couteau, si on ne fait pas attention, c'est ce même couteau qui nous blesse. Donc, entre-temps, elle se perdait. Emmanuel Keita, ma soeur, se perdait en allant dans des clashs, en répondant aux gens. On ne répond pas à tout le monde. Un aigle, ça vole plus haut et ça ne répond pas à tout le monde. Le mystère du dos, c'est important. C'est-à-dire, quelqu'un parle de toi, il t'attaque, il te clash, tu tournes le dos, tu continues, tu vas vers ton objectif. C'est ça qu'on appelle le mystère du dos. Dès que tu te tournes à répondre à cette personne, c'est que vous jouez dans le même championnat. C'était des erreurs que ma soeur Emmanuel Keita faisait et je n'étais pas d'accord. Aujourd'hui, Dieu merci, elle a compris. Comme je le disais, j'ai été visionnaire parce que dans une de mes vidéos, je lui disais que son standing, c'est un standing plutôt d'une dame qui devrait être comme un coach, comme une conseillère, pas forcément matrimoniale, mais une conseillère de la vie. Je suis ravi. Je supporte, j'encourage, j'accompagne la sœur Emmanuel Keita dans sa nouvelle vision, qui est cette conférence qu'elle est en train d'organiser. Hier, quand je suivais sa vidéo, son direct où elle présentait la salle, j'ai eu des frissons, j'ai eu des émotions positives. Je me suis dit, tiens, une sœur africaine a compris. Il faut oser, il faut écrire l'histoire avec sa propre plume, mais de la belle des manières. Parce qu'il y a des mauvais conteurs. L'histoire, parfois tu l'écris et les gens la comptent mal. Et cela te discrédite. Donc il faut savoir aussi écrire l'histoire en tenant compte des conteurs, des mauvais conteurs. Actuellement, Emmanuel Keita a pris la meilleure version de l'histoire qu'elle voudrait écrire. Que l'événement marche ou pas, elle rentre dans l'histoire. Mais je suis convaincu que l'événement va marcher parce qu'elle a des abonnés. À travers cette vidéo, je convie tous ses abonnés, hommes comme femmes, à acheter son ticket, à aller à sa conférence parce que j'estime qu'elle a donné. Regardant juste l'histoire de la dame, on se rend compte qu'elle a donné. Il y a aujourd'hui des coachs qui inondent la toile, qui sont des coachs de référence, qui n'ont pas eu l'histoire comme Emmanuel Keita. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, un coach, c'est une histoire au fait qu'il véhicule. Il s'inspire de ses étapes de la vie. Emmanuel Keita en a eu des étapes de sa vie. Maintenant, la question primordiale que je me pose et que à travers cette vidéo, je voudrais directement dire aux abonnés, peut-être aux gens qui peuvent rentrer en contact avec Emmanuel Keita, c'est que il faudrait qu'elle puisse avoir son leitmotiv, qu'elle puisse avoir un fil conducteur en devenant conseillère ou coach en organisant sa conférence, qu'elle puisse savoir qu'est-ce qu'elle vend, quel est le service qu'elle vend. Et moi, à mon humble avis, par rapport à l'analyse que je fais de son histoire et de la personne, mais aussi de sa rhétorique, si j'étais à sa place, je me positionnerais comme étant une coach, une motivatrice qui amène la gente féminine à passer de l'impasse vers la réussite. Parce que la réussite, elle en a connu. Les chutes, l'impasse, elle en a connu aussi. Donc, elle peut conseiller une soeur, un frère, à le dire qu'on peut passer du pire vers le meilleur. À travers cette vidéo, juste pour dire, je soutiens une soeur, Emmanuel Keita. Je suis Sam Adous, l'anticonformiste, le maître
l'esprit, le visionnaire. Très bientôt pour un autre échange.